ils vont être assujettis, frappés, maltraités. Beaucoup vont mourir. Alors, suivez ici, ils sont arrivés en Égypte. 1 an, 2 ans, 3 ans. Ils crient vers Dieu. Seigneur, Seigneur l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu Moran de l'Ebokonde de Sakayanda, Seigneur, qui est comme toi. Ils ne savent pas que Dieu a dit 400 ans. Et ils sont dans 3 ans. « 400 ans. Vous êtes dans 50 ans. Il reste 350. Jéhovah. Ils se sont dit non, il faut qu'on fasse des offrandes à l'Éternel. On va aller servir Dieu dans le nom. Seigneur, alléluia, 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 alléluia. Oh Seigneur, tu vois comment Dieu t'a béni, mon frère ici. Seigneur, tu l'as béni, tu l'as béni, tu l'as béni, tu l'as béni. Mon frère, c'est hémorroïde. Dieu n'a pas dit de ne pas prier. Il va t'exaucer autant Kairos. C'est pas parce que tu grossis ta voix que Dieu sera ébranlé. Il va dire, qui crie comme ça? Dieu, inébranlable. Tu ne connais pas Dieu. Les enfants d'Israël ont crié 100 ans. Ils se sont dit maintenant, nos enfants, le père de nos pères sont morts. Seigneur, maintenant, lève-toi, lève-toi, lève-toi. Il n'y a pas quelqu'un comme toi, Seigneur. Ce n'est pas parce que tu le qualifies qu'il va agir sur le champ. Il a arrêté une date. Il ne vient pas avant ça. Il a dit à Abraham, tes petits là, ils vont faire 400 ans. Ils vont les frapper. La parole déclare, Joseph, my goodness, était là-bas gouverneur. Mais avant d'être gouverneur, c'est ce que tu refuses. Il avait une position d'esclave. Regarde, c'est celui qui a eu la position d'esclave qui a la position de gouverneur. Oh! On ne va pas directement comme ça au gouvernorat. Tu as souffert, tu as connu la honte, tu as connu un soir. Et quand tu as connu un soir, il y a la nuit. Parce que quand il fait noir, il y a beaucoup de degrés dedans. C'est le mystère là, je vais te révéler aujourd'hui. Dieu, il n'est pas précipité. Il vient en son temps. Joseph, la parole de Dieu dit, il a servi jusqu'à il est mort. Tous ceux qui étaient au temps du pharaon que Joseph connaissait, tous sont morts. Les enfants des enfants des enfants des enfants des enfants d'Israël. Il y a un autre pharaon qui est venu. La Bible dit que les enfants d'Israël ont commencé à bâtir les pyramides d'Israël. Ils les frappaient. Ils ont bâti tout le pays. Laisse-moi dire à quelqu'un ce matin, le cœur brisé. Vous savez, frère, il y a des gens pour qui vous avez été des instruments de bénédiction, de libération. Peut-être c'est ton mari, c'est ta femme, c'est un parent, c'est un enfant que tu as pris à l'école, qui a dormi dans ta maison, dans ton salon, que tu as nourri, tu as payé la scolarité et les fournitures. Israël a souffert. Israël a bâti l'Égypte. Mais comme récompense, les Égyptiens ont maltraité, traumatisé, asservi Israël. Dieu est au contrôle de ta vie. Le bien que tu as fait à quelqu'un, comme récompense, il te maltraitera. Il t'oubliera. Puis, il te soupçonnera. Il dira des insanités et des mensonges à ton sujet. Il travaille aujourd'hui, tu le vois, il te dépassera. Ne maudis pas cette personne. Israël a été le canal par lequel Dieu a béni le peuple d'Égypte. Mais en retour, ils les ont maltraités. Vous savez, il y a un temps pour toutes choses, frères et sœurs.
Des gens pour qui tu as été des bénédictions. Tu as été des soutiens. Les mêmes personnes aujourd'hui, c'est eux qui vont t'accuser de sorcellerie. C'est eux qui vont t'accuser. Il y a des choses qu'ils sont en train de dire et des gens croient. Leur ingratitude est en train de monter au summum. L'homme que tu as aidé, il n'était rien quand vous êtes rencontrés. Tu as vendu des galettes, tu as puisé l'eau. Tu t'es rabaissé au plus bas niveau pour lui faire plaisir, pour l'aider. Quand il a eu une position, il a trouvé que toi, tu n'es pas à la page. Tu es une femme ridée. Tu n'es pas la femme véritablement qu'il lui faut. Regarde le poids que tu as, regarde ta forme, regarde tes seins sont tombés. Il ne veut pas de ça, vous voyez, avec son niveau. Il veut une femme qui lui ressemble, une femme qui va avec son titre et son rang social. Quand tu as subi ces choses, ce message est pour toi ce matin. La Bible dit que les enfants d'Israël, ils ne savaient même pas dans leur pensée que Dieu avait arrêté une date. Que Dieu avait arrêté, et véritablement, il avait arrêté une limite. Ils ont crié, ils ont crié, ils ont crié, ils ont crié. Ils n'ont pas vu la délivrance. Certains sont morts. Ils ont pleuré, ils ont crié, ils n'ont pas vu la délivrance. Certains ont perdu la vie en travaillant. Les Égyptiens les tuaient. L'histoire dit que même avec le sang des Israélites qu'ils ont bâti certaines pyramides, Israël a souffert pendant 430 ans. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que Dieu avait arrêté la date. Donc Dieu ne peut pas intervenir avant cette date. Il y a des choses que Dieu ne fera pas avant son temps. Quand Adam et Ève ont péché, ils auraient voulu que Dieu intervienne en même temps avec Christ. Mais la Bible dit qu'il y a eu près de 4000 ans. Et en Galates chapitre 4, le verset 4, il est dit, quand les temps furent accomplis. Qu'est-ce qui empêche Dieu d'agir? Le temps où Adam et Ève avaient péché, Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. N'emprunte pas des raccourcis pour ta vie et pour ton destin. Dieu, il est assis sur son trône. Israël a crié, pleuré. Dieu a suscité un homme du nom de Moïse. Et Dieu dit, Moïse, je vais t'utiliser pour délivrer mon peuple. Je ne sais pas parler, je bègue. Et dit, oui, tu bègues, mais je t'ai choisi. Peu importe tes limitations, Dieu a mis la main sur toi. Quels que soient tes défauts corporels, tes défauts, peut-être même spirituels, et tes défauts moraux, Dieu, il a vu tout ça. Mais il dit, c'est toi, il veut. Parce que ce qu'il choisit, il va préparer ça. Les enfants d'Israël, Moïse est allé leur dire, Dieu m'a envoyé vers vous. Ils ont dit, on a compris après tant de tumultude. Dieu dit maintenant, Moïse, tu choisis ton frère, Aaron, il sera ton prophète. Toi, tu seras comme un Dieu. Dans Exode chapitre 7. Vous allez aller devant Pharaon. Écoutez-moi très bien. Vous allez aller devant Pharaon. Je vais multiplier les miracles. Vous savez, le thème de notre message ce matin, quand l'humiliation atteint le paroxysme, le summum. La souffrance peut avoir fait du chemin. Ta stérilité, ton célibat, ta souffrance, ta maladie, ces choses peut-être ont fait des années. Mais tu vois, il y a un summum. Il y a un degré. Quand les enfants d'Israël sont arrivés en Égypte,
Là-bas, ils ont appris le travail. Vous savez, la situation dans laquelle tu te trouves, ce n'est pas Dieu qui t'a placé là. Mais Dieu va se servir de cette situation pour t'inculquer, pour imprimer dans ton cœur des valeurs. Ils pensent qu'ils sont en train de te faire du mal. Mais ils ne savent pas que Dieu va se servir de leurs œuvres pour te propulser. Je vais dire à quelqu'un ce matin, essuie tes larmes. Essuie tes larmes. Ils pensent qu'ils t'ont eu, mais ils ne savent pas que Dieu a arrêté de son propre chef, que ceux qui ont été des canaux de servitude, d'esclavage, ils seront jugés par le Dieu très haut. Ce n'est pas à toi de les maudire, de les juger. Attends. La Bible dit que Moïse va aller, et qu'est-ce qui va se passer? Il va parler à Pharaon. Exode, chapitre 7. L'Éternel dit à Moïse, vois, je te fais Dieu pour Pharaon. Aaron, ton frère, sera ton prophète. Quelqu'un m'entend? Dieu envoie maintenant Moïse devant Pharaon. Il dit, va devant Pharaon, je vais faire un miracle qui va décanter la suite. Je me connais, je suis Jéhovah. Je suis l'Éternel Dieu. Va Moïse. Moïse est sorti de la présence. Écoutez-moi bien. Moïse est sorti de la présence de Dieu. Il est allé devant Pharaon et parle avec certitude à Pharaon. Il dit à Pharaon, écoute-moi très bien. Je te parle au nom de l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Dieu dit, laissez partir son peuple. Car à compter de cette heure, il va frapper le sol d'Israël avec les plaies. Pharaon rit. Vous savez, à cause de ton aspect extérieur, quand tu parleras de la part de l'Éternel, les gens ne prendront pas ça au sérieux. On va dire, toi, tu parles, tu dis Jésus béni, que Jésus va faire tant. Toi-même, tu es marié. C'est pas toi, ton mari te frappe, on dirait coq là. Les gens ne te croiront pas à cause de tes épreuves. Je parle à quelqu'un. Tu dis Dieu donne enfant. Toi-même, tu as des enfants. Je n'ai pas appris que ça fait au moins 15 ans que tu es marié. Fous-moi le camp. Si Dieu est bon, pourquoi toi-même il ne te visite pas? Tu n'as plus de mots. Là où tu es là, tu ne peux plus parler. Tu te retires, souhait. Les gens disent, mais viens parler, dis ça va. Ce qu'ils ont dit là, ils ont touché ton côté faible là. Moïse, Pharaon le regarde et dit, regarde, fous-moi le camp. Depuis quand un serviteur, un prophète comme toi bègue, Moïse dit, tu vas voir. Dieu va te frapper. Dieu va te frapper. Et prend le bâton de l'Éternel et touche les eaux du Nil. L'eau devient du sang. Ils peuvent ne pas te croire à cause de ton aspect extérieur. Mais quand ils verront Dieu déclencher le surnaturel par ta vie, ton mari têtu là, il va voir que c'est vrai, vous dormez ensemble, mais vous n'êtes pas la même personne. Mais vous savez, frère, le mystère dans cette affaire, Pharaon, Moïse est arrêté loin, Aaron et il va nous laisser partir. Pharaon dit, vous partez pas. Plaît ça là, ça ne me ferait pas. Regarde, il y a des visitations que Dieu va manifester dans ta vie. Ça ne va pas convaincre les païens. Ta famille, tu te sortiras, la gloire est sur toi, les gens tombent. Ils ne croiront pas. Ta visitation ne te sortira pas toi-même d'affaires. Regarde, Dieu a frappé le Nil d'Égypte, mais est-ce qu'Israël est sorti? Et moi, il y a des miracles que tu as vécu, mais ça n'a pas encore réglé ton vrai problème. Tu es en train de gêner comme les femmes l'ont fait par la révélation. Dieu les a visités.
béni. Mais ce matin, tu es là, tu es célibataire. Tu vois? Il y a des miracles que tu reçois, mais tu te remets comme ça, tu te réveilles. Tu vois, la plaie est là. Ta douleur là est là. L'enfant n'est pas encore là. Tu dis, mais Dieu, on est où là? C'est toi qui m'as béni ou qui m'as visité ou c'est pas toi? C'est lui l'Éternel. Rends grâce à Dieu. Mais le miracle que tu as reçu là, tu n'as pas sorti de l'auberge. Donc tu vois, ça t'embrouille un peu. Tu vois, tu vas dans la face de Dieu. 21 jours de jeûne, tu sors. Tu parles aux gens, ils tombent. Dieu te révèle des vies cachées. Mais là, son mari te dit, maintenant, il t'annonce une triste nouvelle. Il te dit, ah chérie, il a oublié de te dire, comme tu étais dans un moment de prière, j'ai fait un enfant dehors. L'enfant va venir à la maison. C'est après ton moment de jeûne qu'il t'annonce ça. Je dis, c'est pas ça là. Avec ça, maman passée a dit que quand on va sortir, des miracles vont s'opérer. Ah, je suis déçu maintenant. Je vais croire, mais il ne peut plus continuer. Il ne peut plus continuer. Il parle à une femme ici. Le deuxième miracle des grenouilles, je ne sais plus, la poussière, la grêle, les ténèbres, tout ça. 9 miracles que Dieu a opérés dans la journée. Pharaon, et regarde Moïse dans ses yeux. Et toi, tu ne sors pas ici. Regarde, il y a des expériences qu'il a vécues dans le temps. La maladie là n'est pas partie encore. Mais souvent quand l'onction descend sur toi, tu sautes, tu dis Alléluia. Frère, je vais bénir le Seigneur. Que vraiment tous les douleurs qui étaient en moi sont parties. Tu vas à la maison nette, tu touches. Et mourir là encore là. Hein. Avec ça, il y a témoigné. Seigneur, il y a témoigné. Moi, ça dit quoi? Maman, je ne comprends plus. On dit de témoigner, j'ai témoigné. Pour que toi-même, tu me visites. Tu as gâté ton nom, quoi. Il ne garde pas son nom. Ça, c'est maintenant, tu rentres dans la classe. Tu n'es plus maintenant en thèse de doctorat. Tu es en train de monter vers l'agrégation. Ce n'est pas tout le monde, ça. Il y a des gens qui n'ont pas encore franchi le désert. Oh, il y a désert 1, il y a 2, il y a 3, il y a Gethsemane 1, Gethsemane 2, Gethsemane 3. Après ça, tu passes le test. Tu finis à un doctorat. Là où tu es assis, tu es mort. Et puis tu es revenu. Tu dis maintenant, ce n'est plus moi. C'est Christ Yeshua. C'est lui que vous voyez. Ma vie, je ne fais aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse. Quand tu arrives à ce niveau-là, Jéhovah, il devient ton ami. Maintenant, tu es dans classe d'agrégation. Moïse était là. Moïse mentait qu'il était en train de prier quand il a vu un buisson qui est en feu. Il s'approche, Dieu dit, il ne faut pas t'approcher. Il a eu des révélations, Moïse. Il y a des choses que tu as vues dans ta vie. Tu as eu des visions. Des prophéties, tu as annoncé des choses, ça s'est accompli. Mais dimension dans laquelle tu rentres là. Moïse, Dieu dit enlève tes chaussures. Je suis l'Éternel. Je suis dans ce feu. Il a enlevé ses chaussures. Donc il connaît l'Éternel. Mais là où l'Éternel la même maintenant, là, il ne comprend plus. Il dit, quand il vient vers Dieu, Dieu dit, regarde, la troisième plaie là. Il sait de quoi il parle. Il va te laisser partir. Il dit, ah Dieu, premier là, tu as dit que tu as... Tais-toi. Va. Pharaon, c'est la dernière fois que tu vois mon visage. Je te dis ça aujourd'hui. C'est la troisième plaie qui va te frapper. Tu ne me connais pas. Je suis maintenant le serviteur de l'Éternel. Jéhovah, Elohim, celui qui existe par lui-même. Tu vas qualifier Dieu. Tu vas le lever. L'encenser. Tu ne sais pas ce qui te réserve. Pharaon, Moïse a frappé le sol. Poussière, moustique. Moïse vient le voir. Il fait à Moïse comme ça. Vous ne sortez pas, c'est petit. Dieu appelle Moïse. Moïse, il dit oui. Aaron dit c'est qui t'appelle? Il dit c'est Jéhovah qui m'appelle. Allons, on va voir.
Il dit premier miracle là qu'on va sortir. On n'est pas sorti. Deuxième, on n'est pas sorti. Moïse, je viens. Bon, écoute, Moïse, c'est le 7e. Le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. Tu sais, à un certain moment, tu ne réponds plus Amen. Amen, tu ne réponds plus. Tu es pasteur, mais tu ne crois plus. Tu dis, Dieu n'a qu'à parler seulement. Il dit 7e là. Tu as vu, il y a les 7 chandeliers, les 7 yeux de l'Éternel. Il te dit que vous sortez. A dit aux enfants d'Israël d'apprêter le bagage. Moi, il m'a allé voir d'abord. Pharaon, moi, je te dis quelque chose. Vos toko là, je ne suis pas dedans. Il te dit une chose, c'est la dernière fois, la toute dernière fois que tu vois. Il frappe. Il fait noir. Personne ne peut voir son ami comme ça. Pharaon. Il appelle Moïse. Dieu appelle Moïse. Moïse, viens. Moïse. Moïse n'est pas là. Moïse, à un certain moment, ton cœur commence à s'endurcir à l'écoute des prophéties. Ainsi parle le Seigneur, ma fille, tes yeux sont ouverts comme ça. Parce que ça, là, ça fait la 12e prophétie. Ton mari reviendra, ton mari reviendra, alléluia, alléluia. Tu es comme ça. Ça te fait ni chaud, ni froid. Ça dit Dieu même là, à la limite, il ne te ferait plus. C'est ça dans le chemin d'agrégation là. Là où Dieu est là. Ceux qui ne te connaissent pas vont dire tu es devenu rebelle. Et va maintenant. Et Dieu dit, voilà, tu vois, Moïse, oui, tu es le chiffre de l'alliance. Je suis l'Éternel. Va, la 8e fois, c'est la bonne. Moïse. Tout ça, tu n'as pas renoncé à toi, tu ne peux pas ça. Dieu voulait brocader Moïse, briser Moïse, humilier Moïse. Il y a des choses, Dieu. Dans ton rêve, tu vas au village. Alléluia, gloire à Dieu. Vraiment, je vais bénir le Seigneur. Que vraiment, le Seigneur, même dans son amour, vraiment, m'a fait grâce. Et on était en prière. 3 jours de jeûne. Oh Seigneur. Et 3 jours de jeûne sec. Et le Saint-Esprit m'a dit, ma fille, cette année, avant 2020, tu vas te marier. Je suis venu vous dire, maman et papa, que vraiment apprêtez-vous. À tout moment, je viendrai ici avec quelqu'un pour la dot. Je sais en qui j'ai cru. Je connais mon Dieu. Je connais mon Dieu. Je connais mon Dieu. Ma fille, viens, je te dis. Tu vois, on a eu un grand moment, j'ai sémé. Et Dieu a donné une parole sur ma vie. Il m'a dit que j'ai un marché de 800 millions qui va être décanté. C'est pourquoi il te dit cherche une maison en même temps. Dis maman, il faut attendre. Oh, tête-toi. Cherche une maison de 250 000. La prophétie m'a dit exactement que dans 72 heures, que ce sera décanté. Cherche une maison. Tu crois Dieu ou tu ne crois pas Dieu? Oui, maman, je crois Dieu. Cherche une maison. La caution, tout, je paye. Alléluia. C'est Dieu qui a parlé. Tu connaîtras que j'ai cru au Seigneur. Et ça a cherché une maison, 250 000. Caution. En tout, ça fait combien? 1 900 000. On dit, toi, ton truc là, ça fait 8 millions. Ils vont décanter. Bonhomme là, 72 heures arrive, tu l'appelles. Il est sur répondeur. Ta fille là, a pris maison de 250 000. Le propriétaire attend la caution. Et ils sont chez toi. Toi, tu es au travail. Je connais son nom. Je connais son nom. C'est son nom. On ne nous a jamais dit autre chose. C'est son nom là, on connaît. On ne connaît pas sa nature. Parole de Dieu là, c'est profondeur. Tu es là sur... Non, on va en eau profonde. Hein?
es là maintenant, tu es embrouillé. Oui, ma fille, c'est que je t'ai dit, je ne réunis pas, j'ai une seule parole. Mais je ne sais pas dans quelle situation. Vraiment, Bakayoko fait m'aimer. Bakayoko, ce que tu as commencé. Dieu, le ciel va te punir. Dieu, le ciel ne va pas le punir. Le ciel ne le punira pas. Il a tes 80 ou 800 millions, il s'est avec lui. Et à la dernière minute, tu apprends qu'il a voyagé. Il est allé pour 6 mois. Il a dit, tes pieds là, pour prendre ça pour venir à l'église. Tu dis, c'est Dieu qui est en dessous de tout ça. Tu es déçu. C'est ça que l'évangile de prospérité t'a pas dit à ton âge là. Puis tu te promets comme coq. Viens chez nous. Tu vas recevoir quand tu vas s'aimer dans la vie du bishop PD. Tu vois, je vois ton mariage. Actuellement, je parle, je suis dans ton corps. On dit prophétique. Je suis dans ton corps. Et si tu vas te faire initier même, toi, avec ta famille, ton père, ta mère et tes enfants, vous devenez sorcier ou baïfoué, ça fait quoi? Allez devenir sorcier. Quelqu'un qui est un être humain qui est dans ton corps. Et à ton âge là, tu ris. C'est que ça ne va pas. C'est ça, on dit miracle. Il est à moi. Alléluia. Donc, lui et Jésus sont en toi. Ça ne me fait pas rire. Je ne ris pas des conneries comme ça. Mais comme tu es né peut-être pour te perdre, quelqu'un dit ça, tu trembles. Alléluia. Oui, tu t'appelles Bamle Yahoo. C'est mon nom. Donc toi-même, tu ne connais pas ton nom. Tais-toi. Moïse, 8e fois, rien. 9e, Dieu l'appelle. Il a arrêté comme ça. Il dit, Dieu, il faut parler. Il dit, bon, maintenant c'est la fin qui est là. C'est la finalité. Après ça, c'est fini. Moïse est parti. Il dit, tu vois, de même manière qu'il y a 9 fruits de l'esprit, il y a 9 dons spirituels. Je te dis quelque chose. Nom de Dieu d'Israël. Frappez le sol. Miracle partout, les poux. Grenouilles. Pharaon, jusqu'à matin arrivé. Regarde, il y a des visitations. Ça ne va pas ouvrir la porte. Tu as été visité. Mais rien n'a encore été fait. Quelqu'un croit que ce message c'est pour lui. Dieu, il dit à Moïse, assieds-toi. Quand l'humiliation atteint le summum, il n'envoie plus quelqu'un. J'annonce à quelqu'un que l'Éternel se lève parce que ta situation est arrivée à une dimension où ce n'est pas un homme, ce n'est pas un prophète, ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un ange. L'Éternel va rentrer en scène. Dieu dit à Moïse, je vais te dire une chose. Dis aux enfants d'Israël, la comédie a trop duré. Alléluia. Exode chapitre 12, verset 29. Dis aux enfants d'Israël, quand l'humiliation de mon peuple est arrivée au paroxysme. Vous savez, et Dieu dit quoi? Le verset 29 dit quoi? Verset 29. Au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte. Avant cela, qu'est-ce que Dieu dit? Au verset 28. Et les enfants d'Israël s'en allèrent et firent ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse et à Aaron. Et ils firent ainsi. Au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon, assis sur son trône, jusqu'au premier-né du captif dans sa prison. Amen. Assieds-toi. Levez la tête. Vous savez,
Le mystère caché là, la nuit, c'est le symbole des difficultés. Dites difficultés. Souffrance, humiliation, dégradation, maladie, échec. Ça, c'est la nuit. Dieu, ce qu'il voulait faire dans le cœur du peuple d'Israël, il voulait les dépouiller de leur moi, de leur orgueil. Il voulait les amener à un renoncement total. Quand tu n'as pas renoncé à toi, y compris Moïse, tu ne peux pas faire ces va-et-vient. Israël s'est dépouillé. Israël a connu le renoncement. Israël a accepté de mourir à lui-même. Et qui sont appelés par Dieu fils. Dieu les appelle mon premier-né. Regarde, peu importe la position que tu occupes. Israël est appelé le premier-né de Dieu. Mais Dieu a permis que son premier-né soit humilié, soit brisé. Regarde, peu importe ta situation, le rang que tu occupes dans ta famille, des situations que l'Éternel Dieu permettra pour que certaines valeurs éternelles soient imprimées dans ton cœur. Israël ne pouvait pas imaginer que lui qui est prince, Dieu pouvait l'abaisser comme ça. Vous savez, quand vous arrivez à un certain degré où vous-même vous êtes obligé de préparer votre repas, de laver les assiettes, de faire tant, vous comprenez que vous avez touché le fond. Israël était arrivé là. Dieu a vu qu'ils sont arrivés. Il les a dépouillés de tout. Là où ils étaient, ils criaient vers Dieu pour dire: Seigneur, nous n'avons personne d'autre que toi. Seigneur, si tu ne fais rien, nous allons mourir ici en Égypte. Dieu veut qu'il n'y ait pas d'autre appui que lui. Il n'aura pas d'autre appui. Regarde, il peut avoir la science, la médecine et tout. Mais Dieu veut que, malgré tout, ces canaux-là, tes yeux ne soient pas sur un homme, sur une personne, mais sur le Dieu. Israël a décidé de se focaliser sur Dieu. Ils ont compté sur les amis, des connaissances et des amis intimes de ceux qui ont connu Joseph. Ils sont allés peut-être intervenir. Regarde, il y a des fois où tu vas mettre tes relations en jeu. Ça n'aboutira pas. Ils vont intervenir, mais personne n'agira en ta faveur. Dieu sait ce qu'il veut faire. J'ai dit Dieu sait ce qu'il veut faire. Je ne sais pas, tu peux continuer de dormir, mais j'ai dit Dieu sait ce qu'il veut faire. Il a dit à Moïse, allons vers la fin, tu vas dire aux enfants d'Israël de prendre chacun un agneau, qui le tue et qui prenne le sang cette nuit même, pas demain, car je suis debout. Prenez le sang, appliquez le sang sur les linteaux des portes et sur la porte. Saignez vos reins, restez debout, car cette nuit même. Voyez, il y a des degrés dans la nuit. Vous savez, la nuit ne vient pas pour que tu y demeures pour toujours. Mais la nuit vient pour révéler le jour. La nuit vient pour appeler la lumière. Dieu est appelé lumière, Satan est appelé ténèbres. Quand Satan se précipite, regardez, Dieu n'allait pas déclencher ce mystère au commencement de la création si les ténèbres n'étaient pas là. Vous savez, les ténèbres provoquent Dieu. Ce n'est pas l'homme que ça provoque. Quand la situation de l'humiliation de ta vie atteint un paroxysme, ce n'est pas toi qui es humilié, c'est Dieu qui est humilié. La Bible dit qu'il y avait des ténèbres sur la surface de la terre. Et Dieu a envoyé la lumière. Là où les ténèbres subsistent, c'est que la lumière est en route. Je vais te dire ce matin, la lumière de l'Éternel est en route pour ta maison, pour ton travail, pour tes affaires, pour ta santé, pour tes finances, pour ton foyer. Mais la nuit, c'est pas là que Dieu agit. Dieu
a dit à Moïse, dit aux enfants d'Israël. La nuit a commencé. Ils ont dit à Moïse, tu as dit matin que Dieu va, que la nuit il va agir. La nuit, c'est le symbole des difficultés. Mais Dieu n'a pas dit qu'il va agir la nuit. Il n'agit pas la nuit. Il agit vers le milieu de la nuit. Quand les choses se sont empirées, dégradées, les gens ont essayé. On dit, prends ton lit, va à la maison, meurs là-bas. C'est là que Jéhovah vient. Parce que là où tu es, tu ne pries plus. Tu espères en lui seulement. Il dit aux enfants d'Israël, vers le milieu de la nuit. Frère, qu'est-ce que Dieu a à voir avec vers le milieu de la nuit? Oh, c'est vers le milieu de la nuit que les gougnons, les sorciers, les baïfouets, ils se lèvent. Qu'est-ce que Dieu s'en va faire au rendez-vous de ces gens? C'est pourquoi, regarde, ce n'est pas à toi de les tuer. Dieu a un rendez-vous vers le milieu de la nuit. Il faut m'aider, vers le milieu de la nuit. Vous savez, quand la nuit arrive à son paroxysme, c'est que le jour n'est pas loin. Quand on dit les minuit, allons nous coucher. Si vous voulez, ne vous couchez pas. Dans une seule minute, le jour a commencé. C'est pourquoi je veux annoncer à quelqu'un, Dieu m'envoie te dire, tu vas rentrer dans une nouvelle saison. Tu es arrivé au milieu de la nuit. La parole de Dieu déclare dans Actes chapitre 16 que Paul et Silas, ils ont servi Dieu. On les a saisis, jetés en prison, ligotés, frappés, blessés, flagellés. Ils ont commencé à chanter. Seigneur Jésus, ta puissance, Seigneur, sa puissance, Seigneur, descend et manifeste. Seigneur Jésus, descend, descend, manifeste. Seigneur, ça c'est depuis 10 ans ils ont commencé à danser. C'est là, dansons, dansons. L'Éternel est dans la louange. Mon frère, ils ont dansé jusqu'à midi. Dis Paul, louange là, on continue ou bien on continue pas? On n'a pas encore mangé. Hein? Dis oui, on va chanter encore. Seigneur, descend, manifeste, descend. Seigneur, descend. Maintenant les articles sautent maintenant. La fin est là. Seigneur, descend ta puissance. Manifeste ta puissance. Manifeste. Tu ne peux plus chanter comme au début. Tu es fatigué, Dieu sait que tu es fatigué. Mais le problème est qu'il t'attend vers le milieu. Manta koto bozakata. Ils ont chanté jusqu'à il est 20h. Manifeste ta puissance. Manifeste ta puissance. Ils ne chantent même plus. Manifeste, ne chante pas. Manifeste ta puissance. Manifeste ta puissance. Manifeste. Les prières tu faisais il y a 5 ans. Où tu te lèves à 4 heures. Marata kotolobo baba. Yendela maman sotolobo. Tu as fait ça 4 ans. 4 heures jusqu'à 6 heures. 4 heures jusqu'à 6 heures. Il y a un temps. Ça c'est la nuit. Maintenant tu te lèves matin. On dit maman, il est 4 heures, tu prépares, laisse. Envoyez mon pain là. Vous avez fait kokobaka là? Oui, mettez. Il faut prendre l'air. Seigneur, ce repas est béni. Bénis la journée au nom de Jésus. Mets un peu de sucre, mets un peu de sucre, mets un peu de sucre. Tu ne peux plus prier comme au début. Parce que là où tu es là, tu es découragé. Mais tu n'oses pas dire. Tu es responsable à l'église. Si tu dis que tu es découragé, les gens ont dit, mais tu prends pas, tu n'as pas la foi. Donc là où tu es là, tu traînes les pas comme ça pour venir à l'église. On dit délégué. Oui, je suis là. On ne t'a pas vu à la cellule. Le Seigneur est sur son trône. Dieu fait grâce. Dieu fait grâce. Dieu fait grâce. Tu es fatigué, mais tu n'es pas encore chargé. Jéhovah, je vais vous montrer une autre dimension de Dieu. Ils ont chanté jusqu'à, il est 22h. Maintenant, ils ne parlent plus. Puissance.
Puissance. Puissance. Puissance. Puissance. Puissance. Puissance. Puissance. Mais le problème est qu'ils n'ont pas arrêté de chanter. Mais ils ne chantent pas comme ils chantaient au début. Oh Dieu, il attend le milieu de la nuit. Ils ont chanté jusqu'à fatiguer. Puissance, 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 puissance. Dieu même sait que sa main qui fait comme ça là. Il veut dire il est puissant. Il ne peut plus parler. Vers le milieu de la nuit. L'Éternel entend encore puissance, 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 puissance. Oh, puissance, là, c'est pas quelqu'un, c'est pas un ange. Il n'envoie pas l'ange là-bas. Ange n'est pas puissant. Lui qui est puissant, c'est Jéhovah. Donc, puissance, puissance, c'est lui, ils appellent comme ça. Puissance, 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 puissance. La Bible dit. Actes chapitre 16. Verset 25. Juge chapitre 16, verset 3. Ruth chapitre 3, verset 8. On va lire ces trois passages avant de prier. Permettez-moi. Je veux trois personnes distinctes.